Alors, bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes toujours à force. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les finales aux échecs. Ici, c'est la série numéro 9. Bien, dans la 8, c'était que des finales de pions, mais ici, j'ai décidé de faire 5 exercices avec des finales de fous et de pions. Voilà. Donc, comme d'habitude, la couleur retrait est placée en bas de l'échiquier. Quand je dis appuyez sur pause le temps que vous voulez. Voilà. Allez, on va attaquer les 5 exercices. Je vais chercher le premier. Voilà. Voilà, donc les très au blanc. Hein. Donc je retourne l'échiquier, voilà. C'est très au blanc. Appuyez sur pause et réfléchissez au plan des blancs. Voilà, est-ce que vous avez trouvé la solution? Bon, les blancs prennent le pion en G6. D'accord? Maintenant, les noirs doivent prendre, hein, parce que sinon on prend. Voilà. Et maintenant les blancs? Eh bien, les blancs jouent fou H5. Maintenant, si le pion viendrait à prendre, on pousse le pion et on va à dame. Maintenant, si le roi va en D7, on peut prendre le pion, il n'y a pas de souci. Après, ça gagne dans toutes les variantes pour les blancs. Alors évidemment, si on ne donne pas de pièces, il ne faut pas faire le saut. Donc on va pousser C5 ou quoi, etc. Après le fou, il peut aller en H5 et voilà, c'est fini. Ça va? Voilà. Donc en fait, le coup, c'était trouver le coup fou H5. Ça arrive quand même une paire de fois, hein, ça, de donner faire semblant de donner un fou, mais c'est pour se créer un pion passé. Ça va? Allez, on va passer au deuxième exercice. Voilà. Donc ici, c'est très au blanc. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution? En fait, il n'y a qu'un coup. Il faut pousser le pion en G6. Maintenant, voilà, le pion va en A3 ou à la limite peut jouer en F1 ou quoi, etc. Mais de toute façon, que ça aurait été un des deux coups, eh ben, on pousse F5 avec échec. Bien entendu, le roi ne peut pas prendre parce que sinon le pion va à dame. Qu'est-ce qu'il fait? Le roi recule sur la 7e rangée. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on pousse le pion en F6. Voilà. Alors maintenant, il va soit en E8, voilà en F8. Qu'est-ce que vous préférez? Eh bien, admettons en F8, d'accord? Bon, et maintenant, les blancs viennent en D6. Maintenant, je sais pas moi ce que les noirs peuvent jouer. Ils peuvent jouer A2, fou F1, le fou en B5. Il y a plein de variantes, je ne vais pas tout montrer. Admettons en A2. De toute façon, la case de promotion est contrôlée ici par le fou qui se trouve en D4. Alors, on va jouer roi E6. D'accord? Voilà. Il faut faire bon, A1 dame, admettons. Eh bien, maintenant, on s'en fout de qui a fait dame. On peut faire G7, échec, roi G8, fou F7, échec, le roi en H7. Alors, on joue pion G8, dame, échec, roi H6. On fait une deuxième dame, échec, le roi vient ici. Dame F5, échec, le roi là où on H6 et on mate. De toute façon, ouais. Avec les deux pions passés liés, protégés pour le fou et conseil du roi, c'était très fort. Il y a plein d'autres variantes, mais bon, ce qui était important de montrer, c'était de pousser le pion en G6 et après pousser F5. Et si maintenant les noirs prennent, eh bien, ça perd tout de suite parce que le pion il va à dame. Mais bon, vous voyez, vous avez vu. Ça, c'est l'idée, quoi. Voilà. Allez, on va passer au troisième exercice. Voilà. Donc ici, c'est très haut blanc, oui. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Voilà, est-ce que vous avez la solution? Il n'y a qu'un coup hein, pour les blancs ici. Il y a un coup gagnant. Maintenant,
si vous avez poussé B6, eh ben, c'est gagnant pour les noirs. Alors, si vous poussez le pion B6, c'est gagnant pour les noirs. Parce que regardez, hop, comme ça, comme ça. Et alors le fou contrôle la case, protège le pion ici. Si on veut gagner le pion H6, il faut donner le pion en B7 ou quoi. Et alors après, voilà, c'est fini. Ça gagne pour les noirs. D'accord? Donc en fait ici, le seul coup, c'est il faut pousser le pion en H6. Voilà. Et maintenant, les noirs, admettons, on peut aller là, voilà. Et maintenant, les blancs, eh bien, on pousse le pion en B6. Si maintenant, le pion prend en B6, on pousse le pion en A7. Le fou vient ici, ben, c'est pas grave, on donne un des deux pions et on fera dame. Hop, hop, eh ben, c'est le pion qui va à dame. Voilà. Et on gagne. Terrible. Donc, et dans cette position-là, si jamais il fait fou prend, bien entendu, on prend le pion A7 comme ceci, il joue fou B7, eh ben, même chose, hein. On peut jouer ceci, hop, et voilà, et les blancs gagnent. Terrible. Voilà. Donc là, dans cette position-là, c'est H6 le coup gagnant. Ça va? Allez, on va passer au quatrième exercice. Voilà. Donc ici, c'est très haut blanc. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Bon, bien entendu, je sais bien, hein, les pions passés sont faits pour être poussés, mais parfois il ne faut pas aller trop vite, hein, quand même, d'accord? Parce que si vous faites ça, les noirs font ça, et là, pour gagner, c'est foutu, hein. Donc ça se terminera sûrement par la nulle, d'accord? Il y a un coup plus fort. Non, il y a un coup gagnant. En fait, il faut pousser G6. Vous voyez? Parce que si maintenant, le pion noir ici, il prend G6, eh bien, on pousse H6. Et le fou ne sait pas contrôler la case H7. Elle est obstruée par son pion. Terrible. Donc voilà. Maintenant, si les noirs disent, ben, je ne vais pas prendre le pion, je vais jouer par exemple ici. D'accord? Surtout pas les noirs, si vous prenez le pion en F7, c'est nul, hein. Bon, regardez. Parce que ça, si vous faites ça, ça, là, eh ben, la partie, elle sera nulle, hein, parce que le roi prend un 4, et la partie, elle sera nulle. D'accord? Donc, il faut surtout pas prendre le pion en F7, ni pousser G7. Si vous poussez G7, les noirs font ceci, on peut essayer de faire ça, mais alors le fou vient ici en G8, hein. Et là, c'est nul. Bon. Donc, en fait, ici, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette position-là? Donc, je vais revenir, voilà, j'ai poussé le pion, le fou vient ici, admettons, en B3, eh bien, on pousse le pion H6, comme ceci. Maintenant, le pion peut prendre en G6 ou jouer F6, n'importe quoi, eh bien, on pousse H7, voilà, terrible. Donc, il faut faire attention. Terrible, incroyable. Allez, on va passer au cinquième et dernier exercice déjà ici. Donc ici, c'est très au noir, appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà, j'ai retourné l'échiquier, c'est mieux. Voilà. Prenez le temps que vous voulez. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution? La solution, la voici. Les noirs jouent des 4. Maintenant, les blancs, ils viennent en F3. D'accord? Maintenant, les noirs, qu'est-ce qu'ils jouent? Eh bien, ils jouent F6. Bien entendu, le pion ne peut pas prendre, parce que s'il prend, on va à dame. D'accord? Maintenant, et s'ils font ça, on prend, il prend, et voilà. Hein, et c'est gagnant pour les noirs. Donc le fou il vient ici en C1.
Maintenant, si vous avez la bonne idée de jouer ça, ce sera gagnant pour les blancs. D'accord? Donc, il faut laisser la pression, comme ça. Et maintenant, il y a un coup gagnant pour les noirs. Un coup gagnant. C'est quoi? En fait, les noirs, ils jouent ceci. Nouvelle variante. Voilà, ils jouent le pion en D3. Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que si maintenant, le pion G prend le pion C3, on pousse D2, le fou prend, et on va B2, et le pion va à dame et on gagne. Voilà. D'accord? Bien entendu, quand il pousse ça, on ne peut pas faire ça, parce que là et là, hein, et là, les noirs sont foutus. D'accord? Donc c'est important de donner le pion en D2. Voilà. Maintenant, vous avez dit, ouais, mais on n'est pas obligé de prendre le pion en C3 avec, quand on joue ça. On n'est pas obligé de prendre le pion, on peut jouer avec le roi ici. Tout à fait. Ben alors, les noirs, ils jouent ici. D2, le fou prend. Mais maintenant, merci de ne pas faire fou prend parce que roi prend et alors après, ça va pas. On prend ici, hein, comme ceci, tout simplement. Et on va à dame et on gagne. Voilà. Terrible. Comme quoi, c'est terrible. Voilà. Mais j'espère que ça vous a plu. Donc, comme d'habitude, au-dessus de la vidéo et dans la description sur YouTube, je mettrai les différentes playlists. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me faire un pouce, ça me fera plaisir. Que la force soit avec vous et à plus.